c'est encore moi qui reviens avec la suite du Notre Père. Et cette fois, nous allons voir ce point qui nous parle du pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, qu'est-ce que pardonner? Tout d'abord, on nous dit que pardonner n'a rien à voir avec le fait d'oublier. Si la blessure était oubliée, il n'y aurait plus raison de pardonner, car on ne saurait pourquoi on doit pardonner. Ainsi, pardonner, c'est vraiment de se rappeler de qu'est-ce qui nous a blessés, qu'est-ce qui nous a offensés. Et lorsque nous prions le Père de nous pardonner nos fautes, nous devons aussi regarder dans notre cœur ce que nous retenons captifs, ce que nous avons la peine ou la misère à pardonner. C'est ainsi que cette prière va avoir son effet. Lorsque moi, je pardonne à mon frère, à ma sœur, les offenses qu'ils m'ont fait, ainsi Dieu va pouvoir me répondre lorsque je lui fais part, lorsque je me répente, lorsque je lui dis, Seigneur Père, pardonne-moi mes fautes. Lorsque nous ne pardonnons pas les autres, il y a des conséquences. Et bien sûr, ces choses font en sorte que nos prières sont suspendues. La réponse à nos prières sont suspendues. Notre communion avec le Père est bloquée. Lorsque nous manquons de pardon, lorsque nous ne pardonnons pas les fautes des autres à notre égard, c'est ainsi que nos prières n'ont pas d'accès. Dans le livre d'Ésaïe, et Ésaïe va parler au peuple d'Israël pour leur dire, ce n'est pas que Dieu est sourd, ce n'est pas que sa main est courte, mais ce sont vos péchés qui mettent un obstacle à vos prières. Ainsi, mes bien-aimés, il faut faire attention lorsque nous prions à Dieu de savoir que notre cœur est aussi un lieu de paix et non un lieu d'hostilité, un lieu de vengeance, mais un lieu de bénédiction et de pardon. Vous savez, lorsque nous manquons de pardon, nous attristons aussi le Saint-Esprit. Nous perdons notre temps à soigner nos blessures. Au lieu d'avancer dans la vie, nous sommes toujours affligés à cause de notre manque de pardon. Et comment savoir que nous avons vraiment pardonné nos frères, nos sœurs? Comment qu'on se sent lorsque nous avons vraiment pardonné? On nous dit, lorsque nous ne continuons pas à le leur rappeler. Celui qui a pardonné aux autres ne fait plus attraction des offenses, ne répète plus le passé. On ne parle pas des choses qui nous ont blessés. La Bible va le dire dans Matthieu 5. Jésus va enseigner à ses disciples comment pardonner son prochain. Il a dit, on vous a dit d'aimer vos prochains comme vous-même. On vous a dit de maudire celui qui vous maudisse, mais moi je vous dis, pardonnez vos ennemis, aimez ceux qui vous ont fait du mal, faites du bien à tous ceux qui vous détestent. Jésus va renverser la situation pour demander à celui qui a été blessé, à celui qui a été injustement attaqué, d'être maintenant celui qui fait le bien, celui qui pardonne. Vous savez, avoir le pardon dans le cœur nous donne de ressembler, de manifester l'image du Père. Tout le but de la prière, c'est pour être en communion avec Dieu. Et si tu es en communion avec ce Dieu-là, tu dois aussi chercher à le ressembler. Voilà pourquoi celui qui prie finit toujours par avoir l'image de son Dieu, finit toujours par ressembler à son Dieu, car la prière est là pour nous transformer à l'image de celui qui nous a formés, qui nous a créés. Ainsi, lorsque je prie à Dieu de pardonner à ceux qui m'ont
offensés, de me pardonner aussi, de me permettre de les pardonner. Je suis en train de travailler pour ressembler davantage à mon Père qui est dans les cieux. Je suis en train de travailler pour avoir en moi le fruit de l'esprit qu'on appelle l'amour, le pardon, la paix, la bonté, la bienveillance. Je vous invite, lorsque vous priez, cherchez dans votre cœur s'il se trouve ce pardon que tu as besoin, afin que pour toi aussi, Dieu soit capable de te pardonner pour que tu puisses obtenir ce que tu as besoin de ton Père céleste. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois.